Le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed Al Maktoum, est connu dans le monde entier non seulement pour sa richesse, mais aussi pour sa vie personnelle pleine de scandales et de tragédies. Officiellement, il a eu 6 épouses, mais en réalité, il y en a eu bien plus. Elles lui ont donné un très grand nombre d'enfants, et personne ne sait exactement combien. Certains de ces enfants ont tout, de l'argent, des biens luxueux et une fête sans fin. Mais il y en a aussi qui ont subi ces punitions sévères pour avoir fui ou l'avoir trahi. Alors, combien d'enfants a-t-il vraiment? Qui sont-ils et comment vivent-ils aujourd'hui? Regardez l'histoire complète sur les enfants et petits-enfants de l'un des dirigeants les plus puissants du monde. Commençons. Le dirigeant de Dubaï, Cheikh Mohammed, est l'un des dirigeants les plus riches du monde. Son pouvoir à Dubaï est presque illimité. Depuis 15 ans qu'il est au pouvoir, Dubaï est devenue une métropole brillante où le niveau de vie est le plus élevé. Mais en tant qu'époux et père, le Cheikh Mohammed s'est montré ambigu. Il a eu au moins 9 femmes et une trentaine d'enfants. Chaque fois qu'une nouvelle épouse l'ennuyait, elle était expulsée du palais et les enfants restaient avec leur père. C'est exactement ce qui est arrivé à une Algérienne, Houria Ahmed Almash. Leur mariage a duré environ 10 ans. Pendant cette période, Houria a donné naissance à 3 filles, Maïta, Shamsa et Latifa, et à 2 garçons, Majid et Mansour. Le couple a ensuite commencé à se disputer et le cheikh a fini par mettre fin à leur relation. Les enfants de Houria ont été laissés au palais avec les enfants des autres épouses de Mohammed. Officiellement, ils étaient élevés par la sœur du cheikh, qui ne pouvait pas donner naissance à ses propres enfants. Mais, selon les souvenirs de Latifa, la tante rendait rarement visite à ses pupilles. Une enfance sans amour parental et un tempérament libre ont déterminé le destin de Latifa et de Shamsa. La fille aînée, Shamsa, est née en 1981. Bien que sa mère Houria ait été l'épouse légale de Mohammed à l'époque, elle n'a pas été autorisée à élever sa fille. La sœur du cheikh a décidé qu'elle pouvait faire mieux. Houria devait demander la permission de voir sa fille. Elle ne se voyait que très rarement. Peu à peu, Shamsa a réalisé à quel point cette situation était anormale. Apparemment, elle avait perdu toute illusion sur son père lorsqu'il avait rompu avec Houria. Shamsa envisageait depuis longtemps de s'échapper de la cage dorée. La décision finale a été prise lorsque son père lui a interdit d'aller à l'université. Selon le cheikh, l'éducation n'est pas utile à une femme. Pour s'échapper, Shamsa devait choisir un moment opportun. Les événements ont commencé à se dérouler comme un véritable thriller. L'été, il fait une chaleur insupportable à Dubaï. C'est pourquoi le cheikh Mohammed autorise certaines épouses et certains enfants à se rendre à Londres, où il fait plus frais, pendant un certain temps. C'est ce qui s'est passé en 2000. Shamsa avait 18 ans lorsqu'elle a été transportée à Lone Cross, la propriété britannique de Mohammed. Après un certain temps d'attente, la jeune fille s'est échappée. Elle a jeté son téléphone pour qu'on ne puisse pas la retrouver. La princesse fugitive s'est cachée dans la maison d'un ami à Londres. Mais 2 mois plus tard, des hommes armés engagés par Mohammed ont retrouvé la princesse et l'ont capturée alors qu'elle se promenait. Ils ont forcé la jeune fille à monter dans une voiture, puis l'ont emmenée en hélicoptère en France. Ils ont donné un sédatif à Shamsa pour qu'elle ne puisse pas résister. Ils l'ont ensuite mise dans un jet privé et l'ont emmenée à Dubaï pour qu'elle voie son père. La vengeance de Mohammed pour son évasion audacieuse fut terrible. La jeune fille était soumise à une forte pression, non seulement psychologique mais aussi physique. Les assistants de Mohammed avaient pour mission de forcer Shamsa à présenter des excuses publiques et larmoyantes. Mais leurs efforts sont restés vains. L'esprit de la jeune fille était si fort qu'elle refusait de s'humilier et d'admettre sa culpabilité. Mohammed a donc décidé d'être encore plus sévère. Shamsa a été lourdement droguée avec des médicaments qui ont supprimé sa volonté. Finalement, elle s'est transformée en zombie. Elle a été enfermée dans une pièce fermée et personne n'a été autorisé à la voir. Tous les amis et les membres de la famille qui demandaient à la voir se voyaient invariablement répondre que Shamsa était entourée d'infirmières et qu'elle devait prendre des médicaments. Vous vous demandez peut-être comment nous connaissons tous ces détails. C'est Latifa, la jeune sœur de Shamsa, qui a rendu public ces détails et bien d'autres encore. Elle a été tellement choquée par le traitement réservé par son père à la fugitive qu'un an après le scandale, elle a décidé de s'enfuir à son tour. Latifa n'avait que 16 ans à l'époque et n'avait aucune idée de la manière dont elle pourrait échapper à son cheikh de père tout-puissant. Elle est simplement montée dans une voiture et a tenté de se rendre dans l'état voisin d'Oman.
Bien entendu, elle a été rattrapée à la frontière et ramenée à son père. Sur l'ordre de ce dernier, Latifa a été placée en prison, où les gardiens l'ont battue à plusieurs reprises. Ils lui ont dit « Ton père a ordonné de te frapper jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de toi. C'est l'ordre de ton père. » C'est ainsi que Latifa décrit un épisode horrible de son emprisonnement. Malgré son statut de princesse, la jeune fille était enfermée dans des conditions épouvantables. Latifa n'avait pas de vêtements de rechange, était régulièrement frappée à coups de bâton sur les talons et n'avait pas le droit de dormir. Selon la jeune fille, il ne voulait rien d'elle, mais la punissait simplement pour s'être enfuie. Cette vie s'est poursuivie pendant plus de 3 ans. Après sa libération, Latifa était si maigre qu'elle ressemblait à un squelette. En 2018, le contrôle sur la princesse s'est un peu relâché et elle a tenté de s'échapper une nouvelle fois. Cela faisait 7 ans qu'elle préparait son évasion. Tout d'abord, Latifa, avec l'aide d'un ami, s'est secrètement rendue dans l'état voisin d'Oman. Un bateau pneumatique les a ensuite emmenés sur un yacht. Le bateau était conduit par l'ancien agent de renseignement français Hervé Jobert, qui a accepté d'aider la jeune fille. Lorsque Latifa est montée à bord, le yacht a arboré le drapeau américain et a mis le cap sur Mumbai, en Inde. Ils ont failli y arriver. Ce n'est qu'à 50 km de la côte indienne que le yacht a été rattrapé par des bateaux militaires. Les forces spéciales sont montées à bord et la princesse a été capturée. Peu après la capture de la princesse fugitive, un message vidéo de Latifa, qu'elle avait enregistré avant de s'enfuir, est apparu sur YouTube. Si vous regardez cet enregistrement, cela signifie soit que je ne suis plus en vie, soit que je suis dans une très mauvaise situation. Latifa donnait des détails sur sa vie difficile et demandait au monde entier de sauver sa sœur Shamsa. Les organisations internationales de défense des droits de l'homme ont ensuite exigé que le cheikh dise où et dans quel état se trouve la princesse. Les gens ont organisé une action mondiale avec le hashtag #FreeLatifa. Mais la famille royale s'est contentée de déclarer que Latifa était retournée au nid familial et qu'elle se portait bien. On a appris par la suite qu'elle avait été contrainte de suivre un traitement médical après son retour au pays. Il a été rapporté que Latifa a besoin de l'aide constante d'un psychologue, et c'est pourquoi la famille royale ne veut pas que la princesse apparaisse en public. Pendant les 3 années qui ont suivi l'évasion ratée, on est resté sans nouvelles de Latifa. En février 2021, une autre vidéo de Latifa est apparue en ligne. Il apparaît que son père la garde enfermée dans une villa dont les fenêtres sont munies de barreaux. La princesse a déclaré qu'après avoir été attrapée sur un bateau, elle s'était réveillée à Dubaï et qu'elle n'avait pas quitté la villa-prison depuis. Ses amis lui ont remis secrètement un téléphone et elle a pu s'enfermer dans la salle de bain et enregistrer un message vidéo. Enfin, 2 mois après, il y a eu de bonnes nouvelles au sujet de Latifa. De nouvelles photos de Latifa ont été postées sur l'Instagram de l'ami de la princesse. Et elles laissent espérer que Latifa va vraiment bien. La princesse voyage, pose devant des lieux reconnaissables et semble tout à fait normale. Il est fort probable que ces vidéos aient contribué à susciter l'enthousiasme de la communauté. Et le dirigeant de Dubaï a dû donner une certaine liberté à la jeune fille. Il n'en va pas de même pour sa sœur Shamsa. On ne sait pas où se trouve la jeune fille. Certains disent qu'elle a été placée dans un hôpital psychiatrique. Ou dans la pièce la plus reculée d'un immense palais, sous la surveillance constante de gardes et de personnel médical. Selon une autre version, le cheikh l'aurait donnée en mariage et elle mènerait désormais la vie tranquille d'une femme mariée, comme nombre de ses filles et de femmes dans le monde musulman en général. C'est un conte de fées orientales sur la vie huppée des princesses et des cheiks. Mais il semble que ce soit plutôt une sorte de thriller qui aura une suite. Que pensez-vous de cette histoire? Partagez dans les commentaires. Il y a quelques années, le monde entier a suivi l'histoire de la scandaleuse fuite des filles du cheikh Mohammed, Latifa et Shamsa, loin de leur père, et de la terrible punition qui leur a été infligée. Ironiquement, Sheikha Maeta, la propre sœur des fugitives, est la fierté du souverain de Dubaï. Elle est autorisée par son père à faire des choses que beaucoup de femmes orientales n'ont pas le droit de faire. Alors que ses sœurs se sont battues avec leur père pour obtenir la libération, Maeta a suivi son propre chemin vers la liberté. Pourquoi la princesse parfaite est-elle critiquée aujourd'hui? Et pourquoi le souverain de Dubaï n'a-t-il pas encore marié sa fille de 44 ans comme il l'a fait pour ses autres filles? Regardez la vidéo jusqu'à la fin pour le savoir. C'est parti! Maeta est née en 1980. Sa mère était l'épouse officieuse du cheikh Mohammed, Ouria, originaire d'Algérie. Outre Maeta, Ouria a donné naissance à 2 filles, les rebelles Shamsa et Latifa, et à un garçon Majid.
Comme à son habitude, le souverain de Dubaï a banni Ouria du palais, lui interdisant de voir ses enfants. Les filles ont été élevées par la première femme du cheikh, Hind. Il est intéressant de noter que la séparation d'avec leur mère a provoqué des réactions différentes chez les enfants. Latifa et Shamsa ont grandi en étant rebelles, et en fait, ont consacré leur vie à lutter pour se libérer de leur père. Majid, le frère des filles, a d'abord suivi assidûment les instructions de leur père. Il est diplômé de la prestigieuse London School of Economics et entame une carrière dans l'administration publique des Émirats arabes. Il aurait sans doute déjà accédé à de hautes fonctions si ce n'était de l'amour et du fort caractère hérité de leur mère. En 2013, Majid a rencontré une fille, Essa, originaire du Maroc, dont il est tombé amoureux. Le cheikh Mohammed était fermement opposé à cette relation, et encore plus au mariage. Cependant, Majid est allé à l'encontre de son père et a épousé Essa. Pour cette raison, il a été démis de ses fonctions à la tête de l'autorité culturelle de Dubaï et a perdu bon nombre de ses privilèges. Malgré les pressions de son père, l'homme n'a pas renoncé à sa bien-aimée. Depuis plus de 10 ans, il est heureux en ménage avec Essa, qui a donné naissance à 5 enfants. Mais le prix du bonheur conjugal a été une relation tendue avec le père de la jeune femme. Contrairement à ses sœurs et à son frère, Maïta a accepté les règles du jeu du cheikh Mohammed. En échange de sa loyauté, elle a reçu des opportunités illimitées de développement. La princesse a choisi une carrière dans le sport et les affaires, qui s'est avérée très fructueuse. Après avoir obtenu son diplôme dans une école fermée de Dubaï en 2000, Maïta pensait poursuivre des études universitaires en Europe. Cependant, une visite fortuite à un cours de karaté s'est avérée fatidique pour elle. La princesse se passionne pour les arts martiaux et décide de devenir athlète professionnelle. Le refus d'une éducation européenne n'est peut-être pas le fruit du hasard. Ses sœurs rebelles ont également essayé d'aller en Europe pour échapper à leur père autoritaire, mais elles ont été sévèrement punies pour cela. Apparemment, la princesse Maïta était plus rusée et a décidé de rechercher la liberté d'une autre manière. Les entraîneurs ont été surpris par la rapidité avec laquelle la jeune fille maîtrisait l'art du combat à main nue. 4 ans plus tard, Maïta remporte sa première médaille d'or, qui est aussi la première médaille d'or en karaté de l'histoire des Émirats. Ironiquement, cela s'est produit dans le pays d'origine de sa mère, l'Algérie. En 2007, la princesse a remporté sa 2e médaille d'or en karaté au Caire. Maïta a alors été désignée athlète féminine arabe de l'année. Elle a également reçu le prestigieux World Fair Play Award. C'est la première fois dans l'histoire de la planète qu'une athlète d'origine arabe est récompensée. En 2008, Maïta a réussi à choquer encore plus ses compatriotes conservateurs. La princesse a été intégrée à l'équipe olympique des Émirats et s'est rendue aux Jeux de Pékin. Lorsque les habitants des Émirats arabes unis ont vu Sheikha Maïta porter le drapeau de leur pays lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques, ils ont été stupéfaits. Les athlètes masculins ont suivi la femme. Cela n'était jamais arrivé auparavant dans l'histoire du monde arabe patriarcal. La princesse n'a obtenu que la 7e place dans la compétition de taekwondo. Cela s'explique par le niveau exceptionnellement élevé du tournoi olympique et par les blessures, qui accompagnent inévitablement les athlètes professionnels. De ce fait, la princesse a dû réduire l'intensité de son entraînement et puis changer complètement de sport. Maïta a commencé à souffrir de graves douleurs dorsales et le cheikh Mohammed lui a interdit de pratiquer les arts martiaux. Mais qu'en est-il de la vie privée de Maïta Al Maktoum ? Malheureusement, dans les Émirats, les discussions sur ce sujet sont strictement interdites. Il n'y a pas une seule publication sur Internet, prétendant être fiable, qui parlerait des petits amis de la princesse. On sait que la cheikha, qui a vécu jusqu'à l'âge de 44 ans, n'a jamais été mariée et n'a pas d'enfant. La rumeur veut que le cheikh Mohammed ait choisi à plusieurs reprises des prétendants riches et réputés pour sa fille. Cependant, dans tous les cas, la jeune fille a rejeté le choix de son père et est peut-être toujours à la recherche d'un mari idéal. Il est possible que cela soit dû à sa carrière sportive. Les hauts faits sportifs exigent un dévouement total. À l'âge de 32 ans, Maïta s'est lancée dans le polo équestre. Étonnamment, cette jeune fille talentueuse a également connu un succès retentissant dans ce domaine. Son équipe remporte régulièrement des tournois internationaux de clubs. Avant de constituer son équipe, la princesse a créé la meilleure écurie des Émirats, voire du monde arabe. Elle s'appelait Team Z7. Cette marque est aujourd'hui considérée comme l'une des plus réputées dans le monde des sports équestres. L'écurie Team Z7 participe non seulement aux courses de chevaux et au polo, mais organise également des spectacles uniques, fait de la publicité et joue même dans des films. En 2023,
L'étalonneuse de l'écurie de Maeta est devenue la vedette du 7e épisode du film Mission Impossible avec Tom Cruise. Les cascades impliquant les chevaux de l'équipe Z7 recueillent des millions de vues sur YouTube et TikTok. Il va sans dire qu'une activité aussi fructueuse de la part de sa fille fait plaisir à Sheikh Mohammed. Maeta positionne les Émirats à l'étranger comme un pays progressiste et améliore l'image de son père. Aujourd'hui, la princesse participe activement au développement du sport équestre dans l'État. Depuis 2015, elle s'implique dans la vie sociale du pays. Sheikha Maeta a rejoint le conseil d'administration des organisations caritatives Global Initiative Foundation et Dubai Cares, qui aident les enfants défavorisés à recevoir une éducation. Pour la plupart des Émiratis, la princesse Maeta est une fierté et un modèle. Elle est véritablement aimée parce qu'elle montre ce qu'une femme arabe peut faire si elle n'est pas limitée par les anciennes traditions et la charia. Cependant, certaines personnes critiquent la princesse. Pourquoi la critiquent-ils ? Sheikha Maeta fait preuve d'une totale indifférence à l'égard de ses sœurs, qui ont osé échapper à la surveillance de leur père autoritaire et ont été sévèrement punies pour cela. Leur sort est inconnu. Shamsa a disparu après avoir tenté d'échapper à son père en 2000. Incidemment, à la même époque Maeta a changé d'avis quant à son intention d'aller étudier en Europe. Il pourrait y avoir un lien entre ces événements. Latifa a tenté de s'échapper à 2 reprises, mais a échoué à chaque fois. Aujourd'hui, il n'est même pas certain que Latifa et Shamsa soient encore en vie. Ce qui est intéressant, c'est que sur son Instagram, Maeta poste parfois des photos de son frère Majid et de vieilles photos de sa sœur fugueuse Shamsa. Mais il n'y a pas du tout de photos de son autre sœur Latifa. Quel est le rapport avec tout cela ? Qu'en pensez-vous ? Écrivez dans les commentaires. Maeta n'a jamais pris la défense de ses sœurs. On dirait qu'elle se préoccupe uniquement de sa carrière. Bien sûr, personne n'a le droit de condamner la femme pour un tel comportement. Et compte tenu de l'atmosphère du palais de Dubaï, son comportement prudent semble naturel. Pourtant, sur la plupart des photos de la princesse idéale, dont son père et le pays tout entier sont fiers, il y a une nette tristesse dans son regard. Que pensez-vous de Sheikha Maeta ? Partagez dans les commentaires. Beau playboy promis à un brillant avenir, le cheikh Rachid bin Mohammed Al Maktoum est mort dans des circonstances mystérieuses à l'âge de 33 ans, des suites d'une crise cardiaque. Mais peu de gens croient à la version officielle de la famille royale. Nombreux sont ceux qui pensent qu'il avait une dépendance à la drogue et que cela l'a ruiné. Mais il existe d'autres versions de sa mort. Que s'est-il réellement passé ? Nous allons tenter de reconstituer les événements de cette époque. Restez avec nous jusqu'à la fin et vous le saurez. C'est parti! Le cheikh Rachid est né le 12 novembre 1981. Il est le fils aîné du souverain de Dubaï, Sheikh Mohammed Al Maktoum, par son épouse principale Hind, et le frère du prince héritier Hamdan. Rachid est diplômé d'une école de garçons aristocratiques de Dubaï. Il a ensuite étudié au Royaume-Uni, à l'Académie militaire royale de Sandhurst, où les cheikhs arabes envoient traditionnellement leurs enfants. Rachid était un sportif passionné. Il s'entraînait tous les jours à la salle de sport, jouait beaucoup au football et était un fan de Manchester United. Sa passion était l'équitation. Le cheikh Rachid possédait les écuries de Zabil Racing International, a participé à de nombreuses courses d'endurance et a remporté un nombre sans précédent d'honneurs. Guys, I'm with the French team, which is one of the favorites, the hot favorites here. So I'm really happy with my position, and hopefully everything will go right. My filly is alright, her heart rate is alright, so the plan is going right. Okay, thank you. And our manager is happy with us, so that's good. Les trophées les plus importants sont les 2 médailles d'or remportées en 2006 dans les courses individuelles et par équipe. Il s'agit là d'une réalisation très importante qui a fait de Rachid un héros national. La même année, Rachid a été nommé président du Comité olympique des Émirats arabes unis. Il a également été président du Dubai Cultural Sport Club. En plus d'être un sportif accompli, il a également connu une grande réussite dans le domaine des affaires. Ses intérêts commerciaux comprennent Tesla, Nor Investment Group, Nor Islamic Bank, United Holdings Group Dubai et Dubai Holding Company. Depuis 2005, il a été classé parmi les 20 hommes arabes les plus sexy pendant 5 années consécutives. En 2010, le magazine Esquire l'a reconnu comme l'un des 20 membres de la famille royale les plus enviables. Et un an plus tard, Forbes l'a classé parmi les 20 membres de la famille royale les plus désirables. Le cheikh Rachid devait succéder à son père en tant que souverain.
Le cheikh Mohammed l'a donc mis au courant des affaires de l'État et lui a confié la supervision de divers projets économiques. La proximité avec son père a eu une grande influence sur le caractère de Rachid. Il a beaucoup appris de son père, qui lui a inculqué des qualités de dirigeant. Le cheikh Rachid était également actif dans le domaine de la charité. Il a personnellement participé à de nombreux événements, aidant les nécessiteux et offrant des possibilités d'éducation aux enfants. Mais au fil du temps, il a commencé à faire moins d'apparitions publiques et à participer à des événements. Plus tard, il a officiellement renoncé à son titre d'héritier du trône. En février 2008, son frère cadet Andan a prêté le serment officiel et est devenu prince héritier. Que s'est-il passé dans la famille royale ? Les raisons de l'abdication ont été révélées dans des documents secrets publiés par le site web Wikileaks. On y apprend que Rachid a commis un grave délit. Dans un accès de rage, il a tué l'assistant de son père au bureau royal de Dubaï. Le souverain, en colère, a décidé de modifier l'ordre de succession. Selon une autre version, Rachid a été écarté parce qu'il avait une dépendance à la drogue et qu'il a même suivi un cours de réhabilitation. Le nouveau prince héritier Andan est rapidement devenu le favori des médias. Un philanthrope, un sportif et un marié idéal, c'est ce que le monde entier a écrit à son sujet. Rachid, quant à lui, a disparu des médias. En 2011, un nouveau scandale éclate. Un employé noir de la résidence britannique du cheikh Mohammed a fait appel à un tribunal britannique. Il a affirmé avoir été discriminé pour des raisons raciales et religieuses. Il a déclaré que des membres de la famille du cheikh l'avaient traité avec mépris et avaient insulté sa foi en le persuadant de se convertir à l'islam. Un autre employé a déclaré au tribunal que le cheikh Rachid avait des problèmes avec des substances interdites et qu'il suivait un traitement. Cependant, de tels scandales ne peuvent guère ébranler la réputation de la famille royale, car elle investit des millions de dollars dans divers projets, dans les relations publiques et dans des œuvres de bienfaisance. Le 19 septembre 2015 au matin, la famille royale a annoncé le décès soudain du cheikh Rachid. Le pays a décrété 3 jours de deuil et les drapeaux ont été mis en berne. Selon les données officielles, la cause du décès est un arrêt cardiaque. De nombreuses personnes se sont interrogées sur les raisons de la mort soudaine d'un homme sain et athlétique à l'âge de 33 ans. Certains ont émis l'hypothèse que le cœur de Rachid s'était arrêté à la suite d'une overdose ou d'un abus d'anabolisants. Les médias iraniens, citant des témoins oculaires, ont affirmé que le cheikh Rachid était en fait été tué au Yémen. Le décès serait survenu lors d'une attaque de missiles menée par les rebelles houthis contre une base militaire de la coalition arabe. Et que la version officielle de l'arrêt cardiaque avait été inventée pour tromper les habitants des Émirats arabes, qui étaient favorables au retrait des troupes du territoire du Yémen. Il se peut que cela soit vrai. À l'époque, les rebelles chiites houthis, mécontents de la politique des autorités yéménites, tentaient de prendre le pouvoir dans le pays. Le président du Yémen a demandé l'aide d'une coalition de pays arabes. Les Émirats arabes unis et d'autres alliés ont alors fait entrer leurs troupes au Yémen et ont lancé des hostilités actives contre les rebelles. Les médias ont écrit que le fils du souverain de l'émirat de Ras Al Khaimah et le fils du roi de Bahreïn ont également été blessés au Yémen. Des témoins oculaires ont déclaré que le cheikh Rachid avait également participé à des opérations militaires à Marib. Il est donc possible qu'il ait été tué lors d'une opération militaire. Selon les agences de presse de l'époque, les Émirats arabes n'ont pas seulement enrôlé des militaires professionnels, mais aussi de nombreux conscrits qui n'étaient que des civils depuis peu et n'avaient aucune expérience militaire. Cette situation a provoqué le mécontentement de la population des Émirats arabes unis. La nouvelle de la mort de Rachid au Yémen pourrait déclencher une nouvelle vague d'indignation et de protestation dans le pays. Il semble logique que la famille royale ait pu dissimuler la cause réelle du décès et annoncer officiellement un arrêt cardiaque. Quelques jours après la mort de Rachid, son jeune frère Mansour s'est rendu au Yémen pour participer à la lutte contre les rebelles. Pourquoi a-t-il pris cette décision ? Peut-être voulait-il venger la mort de son frère ? Nous nous souvenons de son intrépidité et de sa fougue. Malheureusement, il est peu probable que nous connaissions un jour la vérité sur la mort de Rachid. Il s'agit d'une tragédie, dont la blessure restera dans le cœur non seulement du dirigeant de Dubaï et de sa famille, mais aussi de beaucoup d'autres personnes. Le cheikh Rachid a un fils, Mohamed, qui ressemble beaucoup à son père. Il a récemment obtenu son diplôme universitaire, mène une vie active et participe souvent à des événements en compagnie de son grand-père et de ses oncles.
Le prince Rachid a définitivement laissé une trace dans l'histoire de son pays et sa mémoire restera vivante malgré toutes les rumeurs et les secrets qui l'entourent. Ce jeune prince Mohammed est l'un des nombreux petits-fils du souverain de Dubaï. Il était destiné à devenir le prince héritier de l'émirat de Dubaï, puis le souverain. Si ce n'est par une série d'événements mystérieux et la mort tragique de son père Cheikh Rachid. Âgé aujourd'hui de 20 ans, Mohammed compte déjà des centaines de milliers de fans sur Instagram. Mais sa vie, depuis sa naissance, est pleine de secrets et d'intrigues, que nous allons vous révéler dans cette vidéo. Comment a-t-il vécu après la mort de son père? Qui est sa mère? Et quel destin l'attend? Regardez la vidéo en entier pour découvrir tout cela. Commençons par le début. La vie personnelle du souverain de Dubaï, Cheikh Mohammed Al Maktoum, a toujours été très mouvementée. Il s'est marié 6 fois et a une trentaine d'enfants ainsi qu'une cinquantaine de petits-enfants. Cependant, sa vie familiale ne peut être qualifiée d'idéale. Presque toutes ses femmes se sont enfuies de lui ou il les a chassées. Seule sa première femme, Hind, a vécu avec lui pendant près d'un demi-siècle et lui a donné 12 enfants. L'un d'entre eux était le prince Rachid. Leur fils aîné était la fierté non seulement de la famille, mais aussi du pays tout entier. Il a participé à de nombreuses courses d'endurance et a remporté un nombre sans précédent de prix qui ont fait de lui un héros national. Le prince était jeune, beau et riche. Il était considéré comme l'un des célibataires royaux les plus enviables, et pendant 5 années consécutives, il figurait dans le top 20 des hommes arabes les plus sexy. Mais son destin était plein de secrets, de scandales et d'intrigues. L'un de ces secrets, dont nous allons vous parler maintenant, est son fils Mohammed. Pourquoi a-t-il été caché à tous pendant si longtemps? Le cheikh Rachid était le prince héritier de Dubaï et devait succéder à son père à la tête du gouvernement. En 2002, il est rentré d'Angleterre après avoir étudié à l'Académie militaire royale de Sandhurst. Ce bel homme, promis à un brillant avenir, jouissait d'une popularité fulgurante auprès des femmes. Latifa Beljafla, issue d'une famille aisée de Dubaï, comptait parmi ses nombreux admirateurs. Elle a donné naissance à un fils avec Rachid en novembre 2003, mais ils ne se sont jamais mariés. Peut-être s'agissait-il d'une simple liaison, ou bien le père autoritaire du prince s'opposait-il au mariage. Le cheikh Mohammed a fini par ne pas vouloir reconnaître son premier petit enfant, qui portait son nom. Il semble également que Rachid ne se soit pas attaché à son jeune fils. Mais Latifa Beljafla a épousé plus tard un autre riche émirati et ils ont eu une fille, Rose. Le petit Mohammed a grandi avec sa sœur, qui n'avait que 2 ans de moins que lui. On les voyait souvent ensemble. Les photos montrent tendrement les 2 enfants enlacés et vous pouvez voir qu'ils sont vraiment entourés d'amour. La seule chose qui manquait à l'enfant, c'était l'attention de son père. Rachid n'était pas proche de son fils, il n'y a pas une seule photo d'eux ensemble. On dit que le prince héritier a eu beaucoup de femmes, comme son père, et beaucoup d'enfants hors mariage, et qu'il ne s'est jamais officiellement marié. Cependant, sur certains forums, des habitants murmurent que Rachid a en fait été marié 2 fois. Il a d'abord épousé une certaine Alia alors qu'il était très jeune. Ce mariage a rapidement échoué. Le second mariage a eu lieu en 2009 et a également été de courte durée. La famille régnante Al Maktoum veille soigneusement à cacher la vie privée de ses enfants afin de ne pas ternir son image. Rachid s'est activement préparé à monter sur le trône. Il occupait de hautes fonctions et menait des actions caritatives. Mais quelque chose a mal tourné. Il a commencé à apparaître en public de moins en moins souvent, puis a officiellement renoncé à son titre d'héritier du trône. En 2011, la presse britannique a révélé un scandale retentissant impliquant le jeune cheikh. Tout le monde a alors appris que Rachid avait des problèmes avec des substances interdites et qu'il avait même été traité dans une clinique. Mais la famille royale a bien entendu tout nier. En 2015, Cheikh Rachid est mort dans des circonstances mystérieuses. Selon les données officielles, la cause du décès est un arrêt cardiaque. Beaucoup se demandent comment un homme athlétique et en bonne santé peut mourir subitement à l'âge de 33 ans. Ce décès a été un immense chagrin pour toute la famille. Son frère cadet, Hamdan, avec qui ils ont grandi ensemble et entretenaient une relation étroite, était particulièrement affligé. Il a écrit sur sa page Instagram « Aujourd'hui, j'ai perdu mon meilleur ami et compagnon d'enfance, cher frère Rachid. Tu nous manqueras. » Ce n'est qu'après la mort du prince que le souverain de Dubaï a reconnu son premier petit-fils, Mohammed. Après tout, c'est ce qu'il reste de plus précieux de son fils.
Il a accepté le garçon dans sa grande famille et l'a emmené vivre au palais. Le jeune cheikh n'en veut pas à son défunt père et se souvient chaleureusement de lui. Le premier post de sa page Instagram lui est d'ailleurs dédié « Je t'aime pour toujours ». Beaucoup de ses nouveaux proches de la famille Al Maktoum sont abonnés à sa page Instagram. Parmi eux, son oncle préféré, Hamdan, qui a souvent passé du temps avec lui après la mort de son frère. Le garçon a été emmené à des divertissements royaux tels que la fauconnerie, le golf et les courses de chevaux. Mohamed a étudié dans une école prestigieuse de Dubaï. Sa famille est venue assister à sa remise de diplôme et l'a félicité pour le début d'une nouvelle étape dans sa vie. Comme son père, il a intégré l'académie militaire de Sandhurst. Les internautes ont comparé les photos d'eux en uniforme et ont remarqué à quel point Mohamed ressemblait à son défunt père, le prince Rachid. À l'issue de ses épreuves finales à l'académie, il s'est vu décerner le sabre d'honneur international pour ses résultats exceptionnels. Le prince est reconnaissant envers sa famille pour son soutien et est fier d'avoir représenté son pays à l'académie. On voit souvent Mohamed avec son grand-père, le souverain de Dubaï, et ses oncles lors d'événements publics. C'est comme s'ils essayaient de rattraper le temps où il était négligé par eux. Le jeune cheikh est devenu plus présent dans les médias et apparaît même parfois seul en tant que représentant de la famille royale. Mohamed compte déjà près d'un demi-million de followers sur Instagram. Il a une armée de fans féminines qui commentent activement chacune de ses photos sur les réseaux sociaux, lui envoyant des baisers et des cœurs. Les jeunes filles ne perdent pas espoir de le rencontrer et d'épouser à l'avenir un vrai prince. Les photos permettent d'en apprendre beaucoup sur les loisirs du jeune cheikh. Il aime le parachutisme, le surf, le flyboard et le ski alpin. Il montre sa vie luxueuse, que l'on ne peut qu'envier. Le souverain de Dubaï prépare dès l'enfance tous ses héritiers à diriger le pays en les faisant participer à diverses activités. Cela inclut les filles de la famille royale, comme la princesse Fatima bin Mansour, dont nous vous avons parlé dans l'une des vidéos. L'année dernière, le jeune prince Mohamed, ainsi que d'autres enfants de la famille Al Maktoum, a participé en tant que bénévole à la campagne caritative Pont de la Miséricorde. Ils ont aidé à collecter de l'aide humanitaire pour les victimes de tremblements de terre en Syrie et en Turquie. Malgré son jeune âge, Mohamed participe déjà activement à des activités publiques, et il est fort probable que sa future carrière soit liée à la sphère sociopolitique. Cependant, il est possible que le garçon se concentre sur les grands sports, comme son père, dont la passion était l'équitation. Le cheikh Rachid était propriétaire des écuries Abil Racing International, qui possédaient les meilleurs chevaux arabes. Il est probable que son fils hérite de ces écuries et qu'il puisse poursuivre l'œuvre de son père. Un excellent avenir dans le sport équestre attend Mohamed, qui n'a qu'à faire preuve de volonté personnelle. Il est possible que son grand-père ait reconnu les talents de gestionnaire de son petit-fils et qu'il le prépare progressivement à occuper un poste à responsabilité. Peut-être que Mohamed, âgé de 20 ans, est au début d'une ascension fulgurante et qu'il surprendra le monde entier par ses exploits. L'histoire d'amour des parents de Mohamed n'a pas duré. Cependant, grâce à elle, un beau prince est né, qui pourrait à l'avenir devenir le prince héritier de Dubaï, puis le souverain. Mais le destin a ses propres plans, qu'il est souvent impossible de prédire. Nous ne pouvons que lui souhaiter une vie heureuse, longue et épanouissante. Pensez-vous qu'il saura éviter de commettre les erreurs de son père ? Donnez votre avis dans les commentaires. Hamdan bin Mohamed Al Maktoum est le prince héritier de Dubaï. Il est un militant social actif, un sportif, un poète et un voyageur. Le cheikh Hamdan est un véritable prince oriental. Il est fabuleusement beau, possède une immense fortune et s'adonne à des activités royales telles que la fauconnerie, l'équitation et les courses de Formule 1. Il possède des palais luxueux, des yachts et même un zoo entier. Sa fortune est estimée à plus de 18 milliards de dollars. Il travaille dur et a gagné l'amour et le soutien des gens. Cependant, malgré sa richesse et l'amour de tous, il a des problèmes et des secrets. Aujourd'hui, nous allons vous raconter comment vit le prince Hamdan, ce qu'il cache et pourquoi il ne montre sa femme à personne. Qui est vraiment cette femme, dont beaucoup pensent qu'elle est son épouse ? Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez un autre fait peu connu que la famille royale cache soigneusement. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Allons-y.
Andan est né le 14 novembre 1982 dans une riche et influente famille de cheikhs arabes du clan Al Maktoum. Son père, Mohamed, dirige l'émirat de Dubaï et est le premier ministre des Émirats arabes unis. Les souverains orientaux n'aiment pas parler de leur vie privée. Même le nombre exact des épouses de Mohamed ibn Rachid n'est pas connu, différentes sources donnent des chiffres allant de 5 à 9. La mère de Andan, Hind bin Maktoum, est la première et principale épouse du cheikh. Elle n'apparaît pratiquement jamais en public et aucune photo d'elle n'a été officiellement confirmée sur l'Internet. La seule chose que l'on sait d'elle est qu'elle s'est mariée très jeune et qu'elle s'est consacrée à sa famille. Elle a eu 12 enfants de Mohamed ibn Rachid, dont Andan, qui est le 8e enfant de la famille et le 3e fils le plus âgé. L'héritier du trône devait être Rachid bin Mohamed Al Maktoum, premier-né de l'émir de Dubaï. Lui et son frère Andan entretenaient les relations les plus chaleureuses. Ils sont d'abord diplômés ensemble d'une école de garçons aristocratiques de Dubaï, puis ils poursuivent leurs études au Royaume-Uni. Les deux frères sont entrés à l'Académie militaire royale de Sandhurst. C'est dans ce même établissement d'enseignement d'élite que les princes William et Harry ont étudié à un moment donné. Andan a ensuite étudié à la London School of Economics, l'une des 5 meilleures universités au monde. Selon la ligne de succession, le trône royal était destiné au fils aîné, Rachid. Cependant, il a officiellement renoncé à son titre, et le 1er février 2008, le prince Andan a prêté le serment officiel de successeur du cheikh à sa place. Les raisons de l'abdication ont été exposées dans des documents secrets publiés par Wikileaks. Rachid aurait commis un crime grave en tuant l'assistant de son père dans son bureau royal à Dubaï, alors qu'il était en colère. Cela a mis le souverain en colère et l'a incité à modifier l'ordre d'héritage. Selon une autre version, la raison en était la toxicomanie de Rachid. En 2015, le frère aîné de Andan est mort dans des circonstances mystérieuses. Selon certains rapports, la cause du décès était un arrêt cardiaque, tandis que d'autres affirmaient qu'il avait été tué lors d'une fusillade au Yémen. Andan a été attristé par la disparition prématurée de son frère aîné. Aujourd'hui, j'ai perdu mon meilleur ami et camarade d'enfance, mon cher frère Rachid. Tu vas nous manquer. Le prince héritier est l'un des favoris de la presse dans son pays, et ses admirateurs lui ont donné le surnom d'Aladin. Andan est l'un des rares souverains orientaux à être actif sur les médias sociaux. Mais les informations les concernant sont données de manière très dosée. Les photos permettent d'en apprendre beaucoup sur les loisirs du jeune cheikh, mais presque rien sur sa vie privée. Il montre sa vie luxueuse. Yacht, voitures de luxe, chevaux pur sang. Il pratique la plongée, le parachutisme, la fauconnerie et le snowboard. L'une des grandes passions de Andan est la vitesse. C'est un excellent cavalier et pilote de course. Il possède une collection de voitures de luxe et de chevaux d'élite. Le jeune émir a participé à plusieurs reprises à des sports équestres et a remporté de nombreux prix internationaux. It was very, very nice. I enjoyed the weather here. I enjoyed the forest. It's super nice. Andan est également très attaché à la nature. Non seulement il poste constamment des photos d'oiseaux et d'animaux, mais il participe aussi à des actions de sauvegarde d'espèces animales sauvages menacées. Sur ses ordres, une nurserie personnelle a été construite près du palais, où sont gardés des animaux de la faune rare, comme des tigres blancs. Sur Instagram, Andan possède un compte sous le nom de Fadza. En arabe, cela signifie celui qui se précipite pour aider. Le jeune cheikh aide effectivement beaucoup de gens. Il patronne diverses organisations caritatives. Il est notamment membre du comité du Dubai Autism Center. Andan est également connu pour être l'auteur d'excellents poèmes sur des thèmes lyriques et patriotiques, qu'il écrit également sous le pseudonyme de Fadza. Ya mujibna lil'ibad ya shami'an tahhar at-taib liwajhik min dhunubaha. En 2010, Wikileaks a révélé de nombreux secrets de familles royales du monde entier. Ces informations ont été transmises par des diplomates américains au département d'État des États-Unis. Elles mentionnent le prince Andan de Dubaï. Les documents évoquaient notamment la toxicomanie de l'héritier et ses addictions bisexuelles. Il convient de noter que les informations scandaleuses de Wikileaks concernant Andan ont très rapidement disparu du site. Ce cas est une rare exception à la suppression des données de Wikileaks.
Ces mesures drastiques ont très probablement été prises par le cheikh Mohammed qui souhaitait protéger la réputation de son futur successeur. Il s'agit toutefois d'informations non vérifiées, qui peuvent n'être que des rumeurs. En général, on sait très peu de choses sur la vie privée de l'héritier de l'émir de Dubaï. Le 15 mai 2019, il a épousé Sheikha bin Saed, qui est sa cousine. Le 21 mai 2021, un message est apparu sur le compte Instagram de Fadza annonçant que le prince héritier était devenu le père de 2 enfants, un garçon et une fille. Il s'appelle Rachid et Sheikha. En février 2023, Andan a eu un fils, nommé Mohamed. Cependant, il n'y a pas de photo du prince héritier et de son épouse ensemble sur Instagram. Le cheikh suit strictement les traditions rétablies dans la société musulmane et évite la publicité familiale. Bien qu'il y ait de nombreuses photos sur Internet où l'on peut voir le prince avec différentes femmes, beaucoup de gens pensent qu'il s'agit de ses épouses. Voici, par exemple, une photo avec la chanteuse iranienne Rama Riyad, que l'on fait passer pour sa femme. En réalité, elle est mariée à un acteur irakien et vit actuellement en Irak. Voici une autre femme. Il ne s'agit pas non plus de son épouse, mais de la fameuse entrepreneuse et activiste sociale Shamsa Al-Sharif, basée à Dubaï. Elle aime se faire photographier avec des personnes célèbres. Malgré les rumeurs et les fausses photos, nous sommes certains que le cheikh Andan est heureux en ménage. Aura-t-il plusieurs femmes comme son père, le cheikh Mohammed ? Cela reste un mystère pour l'instant. C'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous du cheikh Andan ? Écrivez dans les commentaires. Le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohammed, est connu pour son attitude ferme à l'égard de ses épouses et de ses enfants. Certains d'entre eux ont été sévèrement punis pour avoir fui ou trahi. Cependant, certains de ses enfants ont tout. L'argent, les belles choses et la célébration éternelle de la vie. Tel est le destin de la fille de Mohammed, la princesse Mara. Mais pour cela, elle a dû se convertir du christianisme à l'islam, changer de nom et épouser un parent. Cela en valait-il la peine ? Pourquoi le souverain de Dubaï a-t-il offert à sa fille le mariage le plus cher de tous les temps et l'a-t-il laissé s'exhiber devant tout le monde ? Et pourquoi certaines personnes qualifient El-Sheikha Mara de mauvaise épouse ? Regardez la vidéo jusqu'au bout pour le savoir. La princesse Mara est considérée comme la plus belle fille du cheikh Mohammed. En outre, en 2020, elle a été classée parmi les 10 plus belles femmes musulmanes du monde par le magazine Philgap, qui fait autorité en la matière. Mara doit sa beauté à un mélange de sang arabe, grec et polonais. Sa mère, Zoé Grigorako, est originaire de la province de Sparte en Grèce, mais elle est à moitié polonaise de naissance. L'histoire de sa rencontre avec le cheikh de Dubaï est entourée de mystères. On sait seulement qu'en 1993, le mariage de Zoé et de Mohamed a été annoncé, mais il ne s'agissait pas d'un mariage ordinaire, mais de ce que l'on appelle le misyar. Il s'agit d'un mariage temporaire que seuls les voyageurs sont autorisés à contracter. Apparemment, le cheikh Mohammed se considérait comme un grand voyageur et a proposé à Zoé de devenir temporairement mari et femme. La jeune fille a accepté. Grâce au misyar, le cheikh n'a pas pris d'engagement particulier vis-à-vis de son épouse suivante. En revanche, leurs enfants étaient considérés comme légitimes par les coutumes islamiques. Chacun a donc probablement obtenu ce qu'il voulait. Au cours de l'hiver 1994, le couple a eu une fille, après quoi Mohamed s'est calmé à l'égard de Zoé et leur mariage temporaire a pris fin. Mais depuis que le misyar a été conclu, le cheikh a reconnu la jeune fille et en a assumé l'entière responsabilité. Selon les rumeurs, le monarque a alloué à Zoé 90 millions de dollars, avec lesquels la femme a acheté une maison à Londres, où elle a vécu avec sa fille Christina jusqu'à l'âge adulte. Christina. C'est ainsi que la jeune fille s'appelait à la naissance. Mais lorsqu'elle a eu 16 ans, le monarque lui a fait une offre unique. Les termes de l'accord sont simples. Renoncer à son nom, à sa religion, à toute vie européenne passée et future en échange de la richesse et d'un destin sans problème. En d'autres termes, Christina devait céder le contrôle de sa vie à son père et recevoir en échange tout ce que le monde avait à offrir. Que feriez-vous si vous étiez la fille ? Christina a accepté. La jeune fille a quitté Londres pour Dubaï. Elle y renonce au christianisme et se convertit à l'islam. Elle change également de nom. Au lieu de Christina, elle devient Mara et reçoit le titre officiel de Sheikha, qui signifie princesse.
Pour plaire à son père, Son Altesse cesse de porter des vêtements européens et s'habille de robes orientales fermées. Elle était d'accord avec Mohammed sur tout et ne le contrariait jamais. La seule chose que la jeune princesse s'est autorisée à faire, c'est peut-être de tenir une page sur les réseaux sociaux. Elle y poste des photos d'elle dans de magnifiques robes orientales brodées de pierres précieuses. Ses tenues étaient beaucoup plus ouvertes que celles de ses sœurs, qui ont passé toute leur vie au palais. En outre, Mara partageait souvent des photos d'elle posant les cheveux découverts, ce qui était condamné par de nombreux musulmans orthodoxes. Elle soulignait ainsi que son père l'autorisait beaucoup plus que les autres filles. Apparemment, elle en était extrêmement fière et faisait étalage des cadeaux de son père. Et le plus beau cadeau de Mohammed, elle l'a reçu récemment, au printemps 2023. Le monarque a enfin organisé la vie personnelle de Mara en lui trouvant un mari enviable. Le cheikh Mana Al Maktoum, l'un des proches du monarque, est devenu son époux. Âgé de 34 ans, il est beau, intelligent et surtout incroyablement riche. Le mari de Mara possède les plus grandes sociétés de commerce, de technologie et de développement opérant dans les Émirats, ainsi qu'à l'extérieur du pays. Le père de la mariée, et bien sûr le fiancé lui-même, ont fait en sorte que le mariage de Mara et Mana reste gravé dans les mémoires pendant des années. Dubaï n'avait pas connu de mariage aussi luxueux depuis celui de Mohammed lui-même. En avril, les jeunes mariés ont organisé une cérémonie de signature d'un contrat de mariage selon la coutume musulmane. Dans l'islam, cette cérémonie est appelée Al-Kitab et se caractérise par une solennité particulière. Les jeunes mariés ont juré sur le Coran de se respecter et de ne pas se tromper l'un l'autre, en accompagnant leurs promesses de prière. Le couple a partagé la nouvelle de son mariage sur les médias sociaux. La dernière partie de la cérémonie de mariage s'est déroulée selon les canons laïques, ce qui n'a pas empêché la mariée de se montrer dans toute sa beauté. La célébration a été organisée au World Trade Center de Dubaï, en présence d'un grand nombre d'invités. La mariée s'est présentée aux invités dans une robe blanche de taille immense, décorée de dentelles et de strass. Cette robe luxueuse, agrémentée d'un voile diaphane, a été confectionnée sur commande exclusive dans la plus prestigieuse maison de couture du Moyen-Orient, Ezra Couture. Quant à son mari, il est apparu à la cérémonie en tenue traditionnelle arabe. Grâce à cela, Mara a eu l'air d'une véritable reine devant son mari. Cependant, la princesse Mara a décidé de ne pas abuser de la joaillerie. À la surprise des invités, elle ne portait qu'une montre, un bracelet, un collier, des épingles à cheveux et des bagues en or en diamant, ce qui conférait à son ensemble une touche de glamour et de sophistication. Le bouquet de muguet ordinaire que Mana a offert à sa fiancée était lui aussi d'une grande modestie. Les friandises servies lors de la fête se sont révélées d'un luxe extravagant. La décoration de la table était un gâteau de 3 mètres de long, que le couple a coupé avec un véritable sabre arabe. Il est intéressant de noter que toutes les photos et vidéos du mariage, qui sont en libre accès, sont faites de manière assez particulière. Il est impossible de trouver les invités de la cérémonie sur aucune d'entre elles, à l'exception de la mère de la mariée. On dit que la liste des invités comprenait des dignitaires, des célébrités et des membres respectés de la société qui ont vécu une expérience vraiment inoubliable. Le cercle des invités était si représentatif qu'il a été décidé de ne pas annoncer leur présence, contrairement au mariage du prince héritier jordanien Al-Hussein et de sa dulcinée Rajwa Al-Saïf. Leur mariage a été retransmis sur de nombreuses chaînes mondiales. Des monarques du monde entier ont assisté à ce mariage incroyablement chic. Pourquoi pensez-vous que le cheikh Mohammed a caché ses invités au public ? Est-ce lié à son scandaleux divorce avec la princesse Aya ? Partagez votre point de vue dans les commentaires. La rumeur veut que les membres de la famille royale européenne aient craint d'être condamnés par l'opinion publique si leur présence au mariage était rendue publique. Toutefois, selon les experts, la cérémonie à Dubaï n'était pas moins somptueuse que celle en Jordanie, ce qui démontre le traitement spécial que le cheikh Mohammed réserve à Mara. Aucune de ses filles n'a jamais bénéficié d'un mariage aussi somptueux de la part du monarque. De plus, les autres filles n'ont pas été autorisées à partager leurs photos de mariage sur les médias sociaux. Qui sait, peut-être le roi sévère devient-il plus doux avec ses enfants en vieillissant ? Ou peut-être qu'en organisant un mariage aussi pompeux pour sa fille, le souverain a voulu montrer une chose simple. Les enfants obéissants obtiennent tout, tandis que les enfants turbulents et épris de liberté ont un destin différent. Récemment, le monde entier a été choqué par le divorce de la fille préférée du souverain de Dubaï, Sheikha Mara.
Elle a épousé un membre de sa famille, mais le mariage n'a pas duré 1 an. Il semblait que leur histoire d'amour féerique ne faisait que commencer, mais même leur petite fille qui venait de naître n'a pas réussi à préserver leur idylle. Les sonnettes d'alarme retentissaient déjà. Ce mariage allait apporter beaucoup de douleur et de chagrin à Mara. Mais quelle est la véritable raison de leur séparation soudaine? Comment son mari, Sheikh Mana, et son père autoritaire Mohamed ont-ils réagi? Et quel sort attend maintenant cette courageuse princesse qui a défié des siècles de tradition? Regardez la vidéo dans son intégralité pour le savoir. C'est parti! Le dirigeant de Dubaï, le cheikh Mohamed, est connu pour son attitude dure à l'égard des épouses et des enfants. Il punit sévèrement les fugues et les trahisons. Cependant, certains de ses enfants ont tout, de l'argent, des objets de luxe et une célébration éternelle de la vie. Tel est le destin de la fille de Mohamed, la princesse Mara. Sa vie ressemblait à un conte de fées et beaucoup l'enviaient. Mais personne ne se doutait que derrière la belle apparence se cachait un fort noyau intérieur. Dès le début, sa relation avec son mari, qui a été trouvée pour elle par son père autoritaire, a choqué tout le monde. Et malgré les belles photos diffusées sur les réseaux sociaux, certains ont tiré la sonnette d'alarme. Ce mariage apporterait à Mara beaucoup de douleur et de tristesse. La princesse de Dubaï a décidé de ne pas créer l'illusion d'une famille heureuse et n'a pas sacrifié son bonheur personnel. Elle a choqué le monde entier en annonçant son divorce à son mari sur les réseaux sociaux. Elle l'a quitté 2 mois seulement après la naissance de leur premier enfant. Cher mari, puisque tu es occupé avec d'autres, j'annonce par la présente notre divorce. Je divorce de toi, je divorce de toi et je divorce de toi. Prends soin de toi. Ton ex-femme, a écrit Mara. Le fait de dire 3 fois divorce n'est pas une tentative d'accentuer les faits et de souligner l'émotivité. Selon la loi islamique, le divorce doit être prononcé 3 fois pour que le mariage soit considéré comme annulé. Mais seul l'homme a le droit de le faire, pas la femme. Pour obtenir un divorce officiel, la femme doit s'adresser au tribunal. L'audacieuse princesse a montré à tous les hommes musulmans qu'une femme a aussi sa propre opinion et les mêmes droits que les hommes. Les adeptes de la princesse sur les réseaux sociaux sont d'abord restés perplexes. Certains ont supposé que son mari l'avait trompée, d'autres ont pensé à une dépression postpartum, et d'autres encore ont pensé que le compte de la Sheikha avait été piraté. Cependant, beaucoup ont remarqué que les 2 époux s'étaient désabonnés de leurs comptes de médias sociaux respectifs et avaient supprimé toutes les photos d'eux ensemble. Dans son message, Mara a fait allusion à l'infidélité de son mari et au fait qu'il avait des maîtresses. Selon certaines rumeurs, Sheikh Mana aurait en effet une autre femme. Une beauté svelte avec laquelle le cheikh passait beaucoup de temps. Bien entendu, Mara n'a pas supporté l'idée qu'il l'ait trompée et a demandé le divorce immédiat. Les internautes ont commencé à écrire des messages de colère sous les messages de Sheikh Mana sur sa page. Ce dernier a même dû fermer les commentaires pour contenir le flot de haine. 1 mois avant l'annonce du divorce, Mara a posté une photo avec sa fille avec la légende « Juste nous deux ». Déjà à l'époque, ses fans étaient troublés par cette photo et commençaient à soupçonner une rupture avec son mari. L'annonce de son divorce a suscité beaucoup de soutien de la part des gens. De nombreuses femmes se sont senties fières d'elle, car elles ont elles-mêmes connu l'amertume d'une telle situation. Les gens endurent des traitements humiliants pendant des années. L'exemple de Mara était comme une réponse à toutes les femmes pour qu'elles ne tolèrent pas de telles attitudes, qu'elles soient courageuses et qu'elles s'aiment elles-mêmes. Cette princesse a épousé l'homme choisi par son père, mais elle peut désormais se marier par amour. Au moins, ce fait peut atténuer la tristesse de la Sheikha. Comme dans de nombreuses familles, les jeunes mariés ont eu plus d'une dispute. Au début de l'année, Mara avait déjà supprimé les photos de son mari de sa page Instagram et s'était désabonnée de lui. Et après la réconciliation, ce couple royal est apparu dans l'un des restaurants locaux. Le propriétaire de cet établissement a même pris quelques photos avec eux. Mais il y avait d'autres signaux d'alarme vraiment troublants auxquels Mara aurait dû prêter attention. Avant même leur mariage, le cheikh Mana était en bons termes avec Andrew Tate, connu pour sa série de scandales et ses déclarations controversées. Tate est un kickboxeur britannico-américain qui utilise l'islam pour asseoir sa popularité en ligne. Ses vidéos ont accumulé des milliards de vues sur TikTok, où il parle de domination masculine, de soumission féminine et de richesse. Il endoctrine les hommes et les garçons musulmans avec une rhétorique sexiste et une obsession pour la domination des femmes. Tate a ensuite été banni de toutes les plateformes de médias sociaux,
à l'exception de Twitter, qui prône la liberté d'expression. Au vu de leur amitié, il semble que Sheikh Mana et Andrew Tate partageaient la même vision de la vie et la même attitude à l'égard des femmes. Certains utilisateurs des médias sociaux ont estimé qu'avec cet acte de bravoure, Mara se vengeait de la souffrance des femmes, y compris de sa mère. Elle a montré à son père que personne ne pouvait lui faire la même chose. Mais quel sort attend maintenant cette courageuse princesse qui est allée à l'encontre de traditions séculaires? Nombreux sont ceux qui sont curieux de savoir comment le père de la Sheikha a réagi. En effet, bien que le souverain de Dubaï se présente comme un réformateur et un défenseur des droits de la femme, il est lui-même célèbre pour son attitude sévère à l'égard de ses femmes et de ses enfants. Les escapades scandaleuses de ses filles et de sa dernière épouse, Aya, ont provoqué un tollé et attiré l'attention sur les inégalités dans le monde musulman. D'ailleurs, la princesse Aya n'a commencé à sortir en public avec ses enfants que quelques années après le divorce, sans craindre pour sa vie. En raison de ces scandales au sein de la famille Al Maktoum, nombreux sont ceux qui s'inquiètent du sort de la courageuse princesse Mara. On ignore à quel point son père est strict avec elle et à quelles conditions le mariage a été conclu. Comme Mara n'a toujours pas supprimé son message de divorce, on peut espérer que son père la soutienne. Et c'est peut-être son mari, Sheikh Mana, qui devrait maintenant craindre pour son propre sort. Cette beauté arabe donne une nouvelle image de la femme musulmane, forte et courageuse. Elle n'a pas eu peur, a dénoncé publiquement son mari et a touché des millions de personnes dans le monde. Que pensez-vous de cette princesse courageuse? Que feriez-vous à sa place? Écrivez-nous dans les commentaires. La vie des cheikhs arabes est légendaire. Les souverains orientaux aiment faire étalage de leurs richesses. Palais, yachts, voitures de luxe. Mais ils n'aiment pas parler de leur vie privée. Nombre d'entre eux n'annoncent pas le nombre de leurs femmes, et encore moins celui de leurs enfants. Le souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum, a beaucoup d'enfants. Personne ne sait exactement combien ils sont. Nous avons mené une sorte d'enquête et exploré les recoins cachés de l'Internet. Finalement, nous avons découvert combien d'enfants il a réellement. Nous allons maintenant vous parler de ces enfants par ordre de naissance. Il se peut que vous ne connaissiez même pas certains d'entre eux. Regarde la vidéo jusqu'à la fin pour connaître tous les enfants du souverain de Dubaï. C'est parti! Sheikha Manal est le premier enfant de Mohamed. Le cheikh Mohamed a rencontré sa première femme, Randa, à l'âge de 23 ans. Elle était originaire du Liban. Lorsque leur petite fille avait 5 mois, les parents ont divorcé. Sheikh Mohamed a interdit à la mère de voir sa fille. Ils ne se sont jamais revus depuis. Sheikha Manal est aujourd'hui impliquée dans la politique. Elle a fondé la Dubai Women's Organization, qui défend les droits des femmes. En février 1979, une autre fille, Vejdan, est née de Mohamed. Elle est entourée d'un grand mystère et on ne dispose que de peu d'informations sur son identité. On ne sait pas qui est sa mère. Sheikha Vejdan a une page Instagram à laquelle ses frères et sœurs Al Maktoum sont abonnés. Sheikha Maïta. Sa mère est d'origine algérienne, Ouria Almash. Maïta a reçu une formation professionnelle en arts martiaux et a remporté de nombreux prix internationaux. La princesse Maïta est une excellente cavalière. Elle a organisé le premier tournoi de polo féminin. Plus tard, son équipe a établi un record mondial en remportant 5 tournois majeurs consécutifs aux Émirats arabes unis et au Royaume-Uni. Sheikh Mohammed voulait vraiment un fils. Mais en novembre 1980, il a eu une autre fille avec sa femme aînée, Sheikha Hind. On ne trouve sur l'internet que des photos de bébés de Essa. Enfin, en mars 1981, Mohamed a eu son premier fils, Marwan. Sa mère était une Allemande dont le nom est inconnu. Le garçon est né blond aux yeux bleus, ce qui est très différent des autres enfants de Mohamed. Le cheikh Marwan vit aujourd'hui à Dubaï et dirige un fonds d'investissement. On ne sait pas pourquoi le souverain de Dubaï n'en a pas fait un prince héritier. Est-ce à cause de son apparence trop européenne ou parce que sa mère n'était pas de sang royal? Si vous connaissez la réponse, publiez-la dans les commentaires. Sheikha Shamsa est une autre fille de l'épouse algérienne de Mohamed, Ouria. À l'âge de 19 ans, Shamsa a tenté d'échapper à son redoutable père. Mais elle a été rattrapée en Angleterre et renvoyée dans son pays. Depuis plus de 20 ans, son sort est inconnu. Sheikh Rachid est le deuxième fils du souverain de Dubaï. Il aimait les chevaux et a remporté de nombreuses courses d'endurance.
Rachid était censé devenir prince héritier, mais des rumeurs affirment que son addiction aux drogues et son caractère emporté lui ont fermé la voie du trône. Il est décédé en 2015 dans des circonstances mystérieuses. Le fils le plus célèbre du cheikh Mohammed est le cheikh Hamdan, prince héritier de Dubaï. Comme Rachid, il est né de Sheikha Hind. Hamdan mérite vraiment de devenir le souverain de Dubaï, car il fait déjà beaucoup pour son pays et aide les gens. Il aime aussi la poésie et écrit des poèmes comme son père. Il aime le sport, la fauconnerie, la photographie et passer du temps avec les enfants. Il est probable qu'il aura beaucoup d'enfants, comme son père Cheikh Mohammed. Sheikha Latifa est née en 1983 de l'épouse libanaise Delila Aloula. Suivant les traces de son père, Latifa se passionne pour l'équitation, la poésie et la peinture. Elle dirige aujourd'hui l'autorité de la culture et des arts de Dubaï. Cheikh Maktoum est un autre fils de Sheikha Hind. Avez-vous remarqué qu'elle a accouché 4 années de suite, et à chaque fois en novembre? Le Cheikh Maktoum est le ministre des Finances des Émirats Arabes Unis. Il a été nommé souverain adjoint en février 2008, lorsque son frère aîné Hamdan est devenu prince héritier. Le Cheikh Maktoum participe activement au développement des projets technologiques et des jeunes entreprises de Dubaï. La tristement célèbre Sheikha Latifa, fille de l'épouse algérienne de Mohamed, Ouria. En 2018, elle a tenté, comme sa sœur aînée Shamsa, d'échapper à son père. Elle a été aidée par des amis britanniques, mais l'influence du dirigeant de Dubaï a été plus forte. Elle a été renvoyée de force dans son pays et enfermée dans une villa dont les fenêtres étaient munies de barreaux. En 2021, des photos ont fait surface en ligne, laissant penser que Latifa était à nouveau libre. Mais il n'existe aucune information officielle sur l'endroit où elle se trouve actuellement. Cheikh Ahmed est un autre fils de Cheikh Mohammed et de son épouse aînée Hind. Il est président de la Fondation de la Connaissance et du Comité national olympique. D'ailleurs, le Cheikh Mohammed a organisé un somptueux mariage pour ses 3 fils en même temps en 2019. Hamdan, Maktoum et Ahmed se sont mariés le même jour. Sheikha Mariam est la fille de l'épouse libanaise Delila Aloula. Elle aime beaucoup les chevaux, comme de nombreux membres de la dynastie Al Maktoum. Cheikh Majid est un autre enfant de la Sheikha algérienne Ouria. Apparemment, il est lui aussi de nature rebelle, comme ses frères et sœurs Latifa et Shamsa. Il a choisi sa propre épouse et s'est marié contre la volonté de son père. Pour cette raison, il a été démis de ses fonctions de président de l'autorité de la culture et des arts de Dubaï. Cheikh Saïd est né de Hind, l'épouse aînée de Mohamed. Il n'aime pas trop faire connaître sa vie. Mais il apparaît parfois lors de divers événements sociaux. Fait peu connu, le Cheikh Mohammed a en réalité 3 filles prénommées Latifa. La 3e fille nommée Latifa est née de son épouse aînée Hind. Elle a épousé le prince héritier de l'émirat de Fougera en 2009. Cheikh Mansour est l'enfant de l'épouse algérienne du souverain, Ouria. Mansour est le président du Conseil des sports de Dubaï et participe à des œuvres caritatives. Comme vous l'avez peut-être remarqué, tous les enfants de l'épouse de Ouria sont de nature combative. Voyez comment cela s'est manifesté chez Mansour dans notre autre vidéo. Sheikha Mariam II est née de Hind, l'épouse aînée du souverain de Dubaï. Elle est mariée au cheikh Khaled bin Mohammed bin Hamdan Al Nahyan, membre de la dynastie régnante d'Abu Dhabi. Sheikha Shaika, un autre enfant de Sheikha Hind. Elle est mariée au prince héritier de Bahreïn, Nasser bin Hamad Al Khalifa. Ils ont 5 enfants. Le cheikh Mohammed marie ses filles très favorablement. Selon le Forum royal, le cheikh Mohammed a un autre fils, Souheila bin Rached. Il n'est pas reconnu par son père et réside actuellement au Liban. Regardez la vidéo complète sur lui et sa mère sur notre chaîne. Sheikha Mara, également connue sous le nom de Christina. Elle est la fille de Zoé Grigorako, l'épouse grecque de Mohamed. Elle est très spectaculaire, ne porte pas le hijab et est populaire non seulement aux Émirats Arabes Unis. D'ailleurs, elle s'est récemment mariée. Sheikha Futaim est la fille de Hind. On la voit souvent à cheval, car elle aime beaucoup les sports équestres. Sheikha Dalal est la fille de Delila Aloula, l'épouse libanaise du cheikh Mohammed. Elle est interne en médecine à l'autorité sanitaire de Dubaï et deviendra bientôt médecin en psychiatrie. Selon des informations non officielles, le cheikh Mohammed avait une femme originaire de Turquie, dont le nom est inconnu. C'est de cette épouse qu'est née Sheikha Ella.
Les deux plus jeunes filles de Sheikha Hind sont Sheikha Salama et Sheikha Shama. Les deux derniers enfants du Cheikh Mohammed sont issus de son épouse Aya bin al-Hussein de Jordanie. Sheikha al-Jalila et Sheikh Zayed. En 2019, la princesse Aya a fui son mari pour se réfugier à Londres avec ses enfants, craignant pour sa vie. Mais c'est une autre histoire que nous raconterons dans une autre vidéo. Nous avons compté 28 enfants. Il est possible qu'il y en ait encore plus, mais seul le dirigeant de Dubaï en connaît le nombre exact. Si nous avons oublié quelqu'un, écrivez-nous dans les commentaires. Il sera intéressant de le découvrir pour tout le monde. La princesse Fatima bin Mansour a été unanimement qualifiée de première beauté de l'Orient par les médias arabes. Elle est la petite-fille du souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed Al Maktoum. Pendant longtemps, la plus belle était considérée comme la fille de Mohammed, la princesse Mara. Mais aujourd'hui, ce titre est repris avec assurance par Fatima. L'apparence de la jeune fille symbolise l'image des Émirats arabes modernes, un pays beau, jeune et confiant. Regardez l'incroyable histoire de la naissance de la princesse Fatima. Qui sont ses parents? Que fait l'étoile montante de l'Orient? N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est parti! Le 19 juillet 2006, une grande fête a été organisée à Dubaï. La naissance de Fatima, la première petite fille du cheikh de Dubaï, a été célébrée. Elle est née le 9 juin. Mais selon les traditions musulmanes, l'heureux événement a été célébré 40 jours après la naissance de l'enfant tant attendu. Tous les divertissements dans le Dubaï Mall ont été déclarés gratuits. Les filles vivant dans les Émirats et portant le nom de Fatima pouvaient recevoir un prix en espèces et un énorme morceau de gâteau. Le cheikh Mohammed aime beaucoup sa petite fille. Des fêtes d'enfants étaient régulièrement organisées en son honneur et, à l'âge de 6 ans, la jeune fille s'est vue offrir un magnifique cheval arabe. Elle a tellement aimé monter à cheval qu'à l'âge de 17 ans, elle était devenue une excellente cavalière. Il est possible que dans quelques années, Fatima rejoigne l'équipe équestre olympique des Émirats. La naissance de la princesse Fatima est étroitement liée à l'histoire d'amour de son grand-père Mohammed et de sa grand-mère Randa. Cette histoire tristement célèbre remonte aux lointaines années 1970. À l'époque, le futur souverain est célibataire et voyage beaucoup. Au Liban, il rencontre une jeune fille, Randa, et la passion s'installe entre eux. En 1977, le couple a une fille, Manal. Dans 30 ans, elle sera destinée à devenir la mère de Fatima. C'est le tournant de la relation entre Mohammed et Randa. Pour passer à une relation officielle, l'homme a exigé que la jeune fille catholique se convertisse à l'islam, mais elle a refusé. Ils se sont finalement disputés et Mohammed s'est montré très cruel envers Randa. Il lui a tout simplement enlevé sa fille qui venait de naître et a interdit à la mère de rencontrer son propre enfant pour toujours. Le cheikh Mohammed a promis à plusieurs reprises à Randa qu'il lui donnerait l'occasion de rencontrer sa fille. En réalité, il s'est contenté d'intimider l'ancienne amante et l'a presque poussée à la folie. Finalement, elle n'a jamais vu sa fille Manal. La fille grandit dans le palais de Mohammed, sous la tutelle de son épouse aînée Hind. Le cheikh a tenté de compenser l'interdiction faite à Manal de voir sa mère en lui offrant une éducation attentionnée. Les meilleurs professeurs ont été engagés pour son éducation, des vacances et même des festivals pour enfants ont été organisés. Elle a grandi en véritable princesse et a obtenu 2 diplômes de l'Université américaine de Dubaï, en décoration d'intérieur et en marketing. Lorsque Manal a eu 28 ans, le cheikh Mohammed lui a trouvé un brillant fiancé. Il s'agit du cheikh Mansour Al Nahyan, membre de la famille royale régnante. Il est le 2e sur la liste des hommes les plus riches des Émirats arabes. Il est également vice-président des Émirats arabes unis. Le cheikh Mansour dirige l'une des plus grandes sociétés d'investissement du Moyen-Orient et possède plusieurs clubs de football, dont Manchester United. Mansour est le frère du souverain d'Abu Dhabi et président des Émirats arabes Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Si l'émir actuel prend sa retraite ou s'il lui arrive quelque chose, il pourrait être remplacé par le père de Fatima. La fille du souverain de Dubaï, Manal, est devenue la 2e épouse du cheikh Mansour. Elle lui a donné 5 enfants. 3 garçons, Mohamed, Andan et Rachid, et 2 filles, Fatima et Latifa. Née dans une famille aristocratique, Fatima ne pouvait tout simplement pas devenir une fille ordinaire. Elle porte le nom de sa grand-mère paternelle, Fatima bin Mubarak. Elle a reçu une éducation brillante et a passé tout son temps libre sur les champs de course et dans les écuries de son père.
Ce dernier est un cavalier professionnel et a même remporté plusieurs tournois de course de chevaux, devenant ainsi le champion du Moyen-Orient. Après la naissance de Fatima, Mansour a établi une course d'endurance en son honneur, dans laquelle le cheval et le cavalier doivent parcourir 100 km. Le prix principal du tournoi s'appelle la Coupe Fatima. Cette jeune fille de 17 ans justifie pleinement l'amour et la position privilégiée de ses parents. Malgré son jeune âge, elle est déjà devenue une bonne peintre. Grâce à la formation dispensée par le programme des jeunes artistes de sa mère, Fatima a appris à peindre et a même affiné son propre style. Le premier portrait sérieux qu'elle a réalisé était un portrait de cérémonie de son oncle préféré Mohamed, le président des Émirats arabes. Fatima étudie avec succès à l'Université des Émirats arabes unis, et surtout, elle réussit à donner une image positive de son pays natal. Malgré son statut enviable, la jeune fille ne cherche pas à se faire connaître. Elle fait preuve d'aristocratie et de retenue. Contrairement à ses parents, la jeune fille ne tient pas de compte dans les réseaux sociaux et apparaît rarement lors d'événements mondains. Cependant, les médias arabes ont unanimement surnommé Fatima la première beauté de l'Orient. Manal bin Mohamed, la maman de la princesse, publie souvent des photos d'elle sur son Instagram. Mais il n'y a pas que des photos de ses enfants et de leurs loisirs qu'elle poste. Sheikha Manal parle également des activités que sa famille royale supervise pour le bien du pays. Dans ses publications, elle met l'accent sur les avantages de son lieu de résidence. Cet intérêt s'explique par le fait que Manal Al Maktoum a dirigé pendant de nombreuses années le Conseil suprême des Émirats pour l'équilibre entre les sexes. Elle aide les femmes arabes à occuper des postes de direction et à participer au gouvernement. Malgré son jeune âge, Fatima aide sa mère dans son travail. Il est possible que sa future carrière se déroule dans les sphères publiques et politiques. Cependant, il n'est pas exclu que la jeune fille choisisse pour elle-même un parcours de vie dans le grand sport. Elle est considérée comme une cavalière prometteuse. Peut-être qu'elle obtiendra une place dans l'équipe olympique des Émirats. Et comme son père possède les meilleurs chevaux arabes, un excellent avenir dans le sport équestre pour Fatima n'est qu'une question de désir personnel. La jeune fille participe régulièrement à des actions caritatives avec sa mère. Elle s'occupe notamment du centre Rachid de traitement et de soins pour enfants. Grâce aux soins et à l'attention de Fatima, les patients locaux bénéficient d'un traitement de première classe et de médicaments ultramodernes. Il est intéressant de noter que la jeune fille ne s'occupe pas seulement du soutien matériel de la clinique, mais aide également à la participation personnelle. On peut souvent la voir au centre, où elle se promène, parle et plaisante avec les patients, les aidant ainsi moralement. Fatima n'oublie pas son grand-père, le cheikh Mohamed. On la voit souvent en compagnie du puissant dirigeant lors de divers événements officiels, avec d'autres petits-enfants. Il est possible que son grand-père ait décelé chez Fatima une étincelle de talent managérial et qu'il la prépare progressivement à occuper un poste de direction. Le Moyen-Orient évolue rapidement. Il y a une vingtaine d'années, les femmes locales n'étaient pas autorisées à conduire des voitures. Mais aujourd'hui, elles siègent déjà dans des gouvernements et dirigent même des ministères. Peut-être que Fatima, âgée de 17 ans, est au début d'une ascension fulgurante et qu'elle surprendra le monde par ses réalisations. Ainsi, l'histoire d'amour dramatique de Mohamed et Randa a connu une suite tout à fait inattendue. Bien qu'ils soient devenus ennemis, leur fille a fait un mariage solide, grâce auquel la belle Fatima est née. Elle a grandi pour devenir une fille harmonieuse, gentille et prometteuse. Nous ne pouvons que lui souhaiter une vie heureuse, longue et épanouissante. Que pensez-vous de la princesse Fatima ? Partagez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à notre chaîne. Donnez-nous un like si vous avez aimé cette vidéo. À bientôt.